Nous le disions en début d'émission, la forêt d'Orléans est majoritairement composée de chênes et d'une essence tout aussi prestigieuse, le pin sylvestre. Terrasses, bardages, clôtures, cette essence remarquable et robuste est particulièrement prisée pour l'aménagement extérieur. Nous vous emmenons justement dans les coulisses d'une scierie leader dans ce domaine. Romain et Eric vont nous livrer tous les secrets du métier. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Très bien et vous? Pleine forme, superbe. Quel décor, dites-moi. Oui, et puis quelle météo aussi. Un petit cadeau dès le départ? Oui, pour votre sécurité. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, pour être vu. Merci. Et on va s'intéresser à votre métier avec toutes ces grumes qu'il y a autour de nous. Il y en a énormément. Vous en sciez combien par an à peu près? Donc notre équipe exploitation forestière mobilise 250 000 m3 de bois par an. Oui. Et sur ce volume total, 60 000 m3 sont sciés spécifiquement sur ce site. Alors, parmi les essences que vous sciez ici, il y a du chêne, mais il y a surtout du pin sylvestre. C'est la grande spécialité de l'entreprise? Cette scierie ne scie uniquement que du pin sylvestre, parce que aussi, ici, nous sommes au plein cœur de la région de la forêt d'Orléans, et c'est l'un des plus grands massifs de France. Ce pin sylvestre, on va en faire des miracles. Quelles sont les spécificités de ce pin sylvestre? J'entends par rapport aux autres résineux, peut-être. Alors le pin sylvestre, déjà, ses spécificités, c'est déjà sa partie visuelle. Il a une écorce plutôt ocre, saumonée. Et surtout, au moment du sciage, il a une fréquence de nœuds qui est plutôt faible, avec des petits nœuds. Ça lui confère en fait un bois plutôt harmonieux. Il est à mi-distance entre le pin maritime des Landes, qui est plutôt tortueux, et l'épicéa, qui est très droit. On peut continuer la visite? Allons-y, parce qu'il y a plein de choses à voir ici. Vous le disiez tout à l'heure, l'avantage du pin sylvestre, c'est qu'il peut être valorisé à 100%. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que des planches avec du pin sylvestre. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Sur 10 camions de matières premières qui rentrent aujourd'hui, il y a 6 camions de planches qui sortent. Oui. Et en parallèle, il y a 4 camions de connexes. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle les connexes? Alors, les produits connexes, historiquement, on parlait de déchets, mais aujourd'hui, c'est plus du tout du déchet, c'est vraiment valorisé à 100%. C'est-à-dire que dans le cadre de la gestion durable, puisqu'on est certifié depuis 2003 PEFC, on a renforcé cette notion-là. Et donc, il y a la partie, on écorce le bois, donc l'écorce qui est vendue pour du paillage, par exemple. Ensuite, vous avez la plaquette, c'est du broyat, en fait, de bois, qui est valorisé pour les panneautiers, pour fabriquer du papier. Vous avez la sciure aussi, qui est utilisée dans le panneau, mais aussi un peu pour le granulé bois. Et puis, vous avez aussi le copeau de rabotage, qui permet de faire de la litière animale. Je vais vous demander d'être encore une fois quelqu'un qui va vulgariser des propos techniques. Oui. Vous m'avez parlé tout à l'heure de cette certification PEFC. Ça veut dire quoi, PEFC? Alors, PEFC, c'est de l'anglais, c'est-à-dire Pan-European Forest Certification. Et en fait, simplement, c'est une certification qui permet de garantir la traçabilité forestière et de garantir aussi la bonne gestion des forêts. Et surtout, les entreprises sont certifiées, ils sont garants de l'origine des bois aussi et aussi de la production aussi française, quoi. Voilà. Je me sens bien ici. J'ai toujours entendu dire qu'il faut 5 fruits et grumes par jour. Là, ça va, c'est ce qu'il faut. Merci beaucoup, Romain. Je vais rejoindre maintenant Eric. Merci. Allez, bonne soirée. Bonjour, Eric. Bonjour, Stéphane. Dites-moi, je pense que j'ai eu le nez fin. J'ai attendu la pause déjeuner pour venir vous retrouver ici. Parce qu'en temps normal, il y a beaucoup de monde. Ça fait un petit peu de bruit aussi. Hein. Complètement. Ah bah oui, il faut que ça travaille. Il faut que ça travaille, on est bien d'accord. Je commencerai cette conversation par un joyeux anniversaire. Parce que je sais que l'entreprise a un peu plus de 100 ans maintenant. Absolument. Incroyable, quoi. C'est une belle histoire. Hein. Avec, créé en 1920, avec pour premier métier au départ l'exploitation forestière. Oui. On est à l'intérieur, on va dire, d'une région où on a beaucoup de bois, donc il faut bien s'en occuper. Et ce service, chez nous, est aujourd'hui encore très important. Et alors, j'ai découvert tout à l'heure les grumes. Ouais. J'étais avec Romain. Et puis après, ça va arriver ici, dans un premier temps. Tout à fait. De la grume, on passe à un billon, c'est ça? Alors, voilà, quand la grume arrive, elle est billonnée. Donc, dans une grume, on va dire en extraire à peu près 3 qualités. Le pied, c'est le bois de choix. La première partie, c'est ce qui va donner de l'ossature pour la terrasse. Et la partie, on va dire, haute de l'arbre, c'est ce qui part sur le marché de l'emballage. Palette et emballage industriel. Donc, une fois qu'on a, on va dire, cette matière qui est triée, eh bien, elle rentre dans ce qu'on appelle l'unité de première transformation, la scierie.
et elle passe d'un stade rond, circulaire, à un stade carré ou rectangulaire. Quand on est sur des bois d'aménagement extérieur, la première étape avant le rabotage, c'est le séchage. C'est-à-dire que tous nos bois, on va dire... Pour éviter qu'ils ne travaillent. Voilà. Une fois que le séchage est effectué, là, on opère l'opération de rabotage. On le rend très lisse, ce sont pour les bois de construction ou les bois de soutènement pour la terrasse. Et sur l'autre ligne de rabotage, on y fait la fameuse lame de terrasse. On va le traiter. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce que vous appelez le système autoclave? Oui, le traitement autoclave. Ça se passe où, ça? Ça se passe, on va dire, dans un de nos bâtiments. Donc, et vous allez m'expliquer comment ça marche. Alors là, il y a deux types de bois différents. J'ai envie de dire que celui-là, c'est avant traitement. Absolument. Celui-là, c'est après traitement. Tout à fait. Traitement autoclave. Ça veut dire quoi? Donc le principe de l'autoclave, du traitement autoclave, c'est que vous allez le rentrer dans ce cylindre que vous voyez devant vous. Ensuite, remplir au cœur du bois cette solution qui va lui permettre d'être protégé. Il va pouvoir être installé à l'extérieur, au contact du sol, en permanence. Durée de vie, combien de temps? Si votre ouvrage a bien été fait, ça peut durer 20 ans, 30 ans. Quand je regarde un petit peu l'installation entre ce que j'ai vu là-bas, ce que je vois ici, là aussi, dans votre univers, les choses ont énormément évolué. On a des machines maintenant qui vous permettent de produire peut-être aussi plus facilement, avec moins de risques, et puis de manière beaucoup plus rapide. Dans un premier temps, oui, pour de la productivité, bien traiter notre matière, comme on le disait tout à l'heure. On a beaucoup investi également pour essayer de rendre moins compliqué, moins difficile ces tâches où il faut ranger le bois, le constituer en palette. On sait bien tous que maintenant, la terrasse est devenue une pièce supplémentaire à vivre. La demande, on va dire, est importante et on doit répondre au marché. Voilà, Stéphane. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci pour votre travail et pour la visite. Merci, à très bientôt, Stéphane. Au revoir.